Hey, coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog haul. Alors peut-être qu'il y aura du bruit, hein, mercredi oblige, mais c'est pas grave, voilà, je sais que vous êtes assez tolérants envers ça, donc merci à tous. Voilà, donc ce mois-ci, donc janvier 2025, j'avais dit que je n'achetais rien et je n'ai rien acheté. J'ai reçu beaucoup de choses par contre, donc merci à, voilà, aux colo-copines et puis aux marques aussi qui m'ont contacté, donc voilà. Je suis trop contente, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Et je vous montrerai l'achat que j'ai fait en 2024, mais que j'ai reçu en 2025, donc ça ne compte pas. Voilà. Voilà, voilà. Là, on est le 8 janvier, vous allez me dire, tu as le temps de craquer encore. C'est vrai, tout à fait, c'est vrai. Vous doit être à la fin du mois, normalement. Je pense que ce sera ouais, une espèce de vlog, mais je pense que peut-être que ce sera que sur une journée, en fait, en réalité, ou 2-3 jours. C'est pas grave, voilà, puisque j'ai plein de trucs à vous dire, à vous montrer et tout ça. Donc, premier colis que j'ai reçu en rentrant de vacances, il s'agit, vous l'avez reconnu tout de suite, hein, rien qu'à l'emballage, de un petit colis d'Amandine, voilà. Donc, vous le savez peut-être, je faisais partie de ses ambassadrices et puis en fait, voilà, je lui ai dit que j'étais pas sûre, voilà, de faire bien le travail parce que finalement, voilà, pour moi, c'est quand même une responsabilité, entre guillemets. Il faut quand même être bien présent sur les réseaux, partager beaucoup, enfin voilà. Donc, je lui avais dit qu'elle pouvait choisir quelqu'un d'autre qui peut-être, voilà, serait plus vendeur, on va dire. Et puis, mais elle m'a quand même envoyé le petit colis de fin d'année, donc merci beaucoup à elle. Donc il y avait ça et ça. Donc ça, j'ai pas pu me retenir d'ouvrir. J'ai ouvert, il y avait un trop joli stickers parce que voilà, je me doutais que c'était un petit mot. Donc j'ai eu un petit mot et en plus elle a choisi la Lucille de ses pin-up. Voilà, donc vous savez, c'est mon avatar, c'est une illustration vraiment qui me tient particulièrement à cœur puisque Amandine elle fait les contes. Moi un de mes contes préférés c'est Podane. J'arrête pas de lui dire mais fais-nous Podane, fais-nous Podane. Disney n'a pas voulu faire Podane, personne ne veut faire Podane. Alors que c'est un des meilleurs contes. Quel est votre conte préféré? Vrai conte, hein, enfin vrai conte. Voilà, votre conte préféré. Moi en tout cas Podane, je sais que c'est parce que j'avais un livre quand j'étais petite, hyper beau et évidemment je l'ai perdu parce que sinon, enfin je l'ai perdu. Il a été voilà, certainement donné, vendu, peu importe. Avec voilà, les robes de lune et de soleil, elles étaient trop belles dedans, enfin voilà, ça faisait rêver. Et c'est vrai que voilà, Podane, c'est un conte qui est particulièrement cher à mon cœur et elle m'avait fait une illustration dans son pin-up qui s'appelait Podane. Donc voilà, elle l'avait appelée Lucille. Bon alors, elle me ressemble pas tout à fait, surtout cette partie-là. Cette partie-là non plus, je vous avoue, j'ai pas une grosse bouche moi. Mais voilà, mais elle est très très belle et je suis trop contente de l'avoir en plus en petite carte postale avec un très joli fond pailleté. Hop là, hop hop hop. Voilà, donc ça, elle les fait souvent, on la voyait faire en story, c'est très très joli, voilà. Il y avait aussi une petite plaquette de stickers, c'est ça, j'adore. Et je vais en coller une, puisque vous le savez peut-être, mais sur mon carnet, il y avait accidentellement la crevette qui avait été collée. Donc j'ai essayé de la décoller, de la recoller là, mais ça fait pas très joli, donc je pense qu'elle va partir. Par contre, je vais me coller un stickers comme ça, donc lequel, je sais pas, j'aime beaucoup celui-là, je pense que c'est mon préféré, celui-ci là. Donc je pense que je vais mettre elle. Hop, quelle pression. Je vais le mettre ici. Hop. Oh, il est trop beau. En plus, ils sont bien épais. Voilà. Bon, j'aime beaucoup. Bon, voilà. Stickers. Merci, merci, merci. Et hop là, ça, j'ai pas ouvert. Donc ça, c'est un dessin de sa fille. Trop mignon, le petit chat. Donc je vois que nos filles ont à peu près le même niveau au dessin. Quoique la tienne, franchement, moi, les chats, elle ne maîtrise pas du tout. Elle fait des princesses, moi, la mienne plutôt. Plus princesse et château. Mais voilà. Hop. C'est elle qui a écrit miaou. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Voilà. Donc, bref. Je vais vous montrer les dernières illustrations d'Amandine. Donc celle-ci, je la trouve trop trop belle. Vraiment, voilà. C'est des illustrations Patreon qu'elle a imprimées. Enfin voilà, c'est très très joli. Ah, j'en ai deux. Est-ce que c'est une erreur? Peut-être que c'est une erreur. Je ne vais pas la colorier 2 fois. Hop là, je vais la garder précieuse. Ah, mais là aussi j'en ai deux. Est-ce que c'est normal que j'ai des doublons? Je ne sais pas. Et bien écoutez, vous savez quoi? Je pense, parce que ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête, de mettre de côté les choses voilà, dont je me sers assez peu finalement, et que j'utilise pas. Et de mettre tout de côté. Et puis à la fin de l'année, je pense 2025, peut-être que je ferai un petit concours. Donc je vais les glisser dedans, pourquoi pas. Voilà, ça pourrait être sympa. Ça vous ferait des beaux coloriages avec du très bon papier. Enfin, je sais pas, parce que là, je voudrais faire un test. Bref, je vais vous montrer ça après. Mais merci beaucoup, Amandine, voilà. Très, très, très beau. Celle-ci, gros coup de cœur. Bon, je suis un peu moins fan du Grinch. C'est le Grinch. Mais il est très mignon aussi, quand même. Après, en fait, c'est que l'illustration est plus détaillée, en fait. Voilà. Celle-ci, elle est beaucoup plus simple. C'est tout à fait le style d'illustration que moi, j'aime mettre en couleur. Donc, bref, n'importe. Je mets tout ensemble quand même. Pour rien perdre, parce que sinon, je me connais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu ma commande, donc, le fameux livre que j'avais commandé en 2024.
Donc voilà, il s'agit du Kincaid. Donc je vais le feuilleter avec vous. Je ne l'ai même pas regardé, honte à moi, je l'ai reçu hier. Et bah, j'ai pas eu le temps en fait. Hein. Je suis rentrée tard, après il y a les enfants, tout ça. Donc je vais le regarder avec vous. Déjà, il est beaucoup plus épais que celui que j'avais déjà, parce que moi j'avais le Princesse. Et il y a beaucoup moins de colle à l'intérieur. Donc bref, je vous montre ça. J'adore la couverture. Moi comme j'ai le Princesse, j'ai pas de Alice, j'ai pas de tout ça. Donc déjà, première illustration, énorme coup de cœur. J'adore. Celle-ci là, je la trouve vraiment canon. J'aime trop en fait. Mais j'adore la Belle au bois dormant aussi. Par contre ça, pas fan, vous le savez, hein, vous me connaissez. Moi, Mickey, c'est pas trop mon délire. Donc voilà. Bon, je la ferai jamais probablement, hein, je ne sais pas. Puisque j'ai tellement de trucs à colorier déjà. Celle-ci, trop jolie. Je suis pas fan de Peter Pan, mais j'adore l'univers par contre. Du pays imaginaire, tout ça, je trouve ça trop beau à colorier. Lilo et Stitch, donc pareil, c'est pas que je suis pas fan, j'adore le dessin animé, mais je sais pas, voilà. Les illustrations en fait de ce dessin animé me plaisent pas particulièrement. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc les coloriers, bof, mais par contre là, le beau fond maritime et tout, moi qui adore la mer, j'aime bien. Voilà, en fait, j'aime bien. Donc je pense que je la ferai peut-être un jour. Celle-ci, trop belle, Tefiti. J'aime beaucoup Vaiana. On a été voir Vaiana 2 pour le nouvel an, donc c'est éclaté, c'était trop bien. Les enfants, ils étaient trop contents, moi aussi. Ensuite, nous avons... Attendez, je vérifie juste que je suis bien cadrée, tout ça. Nous avons la petite sirène, donc évidemment, j'adore. Mais ça, c'est un Kincaid récent. Vous voyez, ça se voit que c'est pas la patte du Kincaid, lui non plus d'ailleurs, je crois. Parce qu'en fait, il y a Thomas Kincaid, le peintre, et puis après, derrière, ben, ça a été récupéré. Hein, donc je ne sais pas qui peint. C'est vous qui me l'avez dit d'ailleurs, hein, je fais ça comme si je le savais. Donc la société Thomas Kincaid, elle continue de faire des tableaux, mais je ne sais pas qui est le peintre, ou si ça, je ne sais pas. Le Roi Lion, donc celui-ci de la petite sirène, je disais, je l'avais jamais vu entier la toile, donc je ne sais pas si c'est un original de Kincaid ou pas. Ensuite, le Roi Lion. Le Roi Lion, j'aime beaucoup le Disney. Je le colorie très peu, mais j'adore ce Disney. Blanche-Neige, alors celui-là, il est costaud, mais il est sympa. Il est sympa. Je suis pas très fan de Blanche-Neige, même si je l'ai beaucoup regardé quand j'étais enfant. Bambi, j'aime beaucoup Bambi, mais pareil là, l'illustration, elle est... Voilà. Rebelle, j'aime beaucoup Rebelle. J'aime tout en fait. Hein. Vous allez vite comprendre que globalement, j'aime quasi tout. Bon, Mickey Minnie, non, par contre, hein, toujours pas. Mais par contre, très jolie, cette petite illustration très colorée. Ça fait penser un peu au quartier à Buenos Aires. Ouais, je mets l'accent à Buenos Aires. Il y a un quartier comme ça avec plein de maisons ultra colorées. Et voilà. Ensuite, Maléfique. Elle est sympa cette illu. Elle est sympa. Ça, j'aime bien. La neige et tout. Elle est assez simple, entre guillemets. Voilà, pour un Kincaid, je trouve. Pas trop détaillé, c'est pas mal. Lui, je l'ai déjà dans le Princesse. Donc, comme ça, bah, je vais peut-être pouvoir me lancer un de ces jours. Hein. Celui-ci, je l'ai pas. Mais je le connaissais pas. Il est trop mignon. Oh, regardez. Il porte son amoureuse. Alors ça, Winnie l'ourson, c'est vraiment le truc que j'aime pas. Mais l'illustration est jolie. Très jolie quand même. Mais j'aime pas Winnie l'ourson. Là, la table. Oh là là, mais celle-ci aussi, hein, c'est costaud. Mais très belle. J'aime beaucoup La Belle et le Clochard. Voilà, comme dessin animé. Mettre en couleur, moi mettre en couleur les animaux, c'est pas trop mon délire, mais voilà, pourquoi pas. C'est des teintes un peu désaturées, comme j'aime en plus. Ensuite, Donald. Bon, bah, voilà, un Mickey Minnie, mais très bouffon avec la mère. Hop, Mickey Minnie. Pareil, pas fan. Hein. Mais il y en a pas mal en fait, hein, des Mickey Minnie. Mary Poppins, mais c'est trop drôle ça. Je savais pas qu'il y avait un Mary. En fait, j'ai pas regardé de présentation. Pour tout vous dire, j'ai vu la couverture, je me suis dit, oh, trop beau. Allez hop, je prends. Ils en sortent pas souvent des Kincaid. Après, j'ai envie de dire, les lignes là sont quand même mieux que ce que c'était sur celui que j'ai. Donc, je vais vous trouver une comparaison. Donc attendez, je finis de regarder, après je vous comparerai les lignes. Voilà, donc Pinocchio, je suis pas trop fan de celle-ci, trop détaillée. Pinocchio, c'est pas non plus mon dessin animé préféré, j'adore. Les Aristochats par contre, et elle est très chouette cette illustration, j'aime beaucoup. Ensuite, le mariage de Cendrillon, j'aime beaucoup aussi. J'aime moins le fond, mais bon, pourquoi pas. Encore la Belle et le Clochard, en fait, ça doit être l'autre partie de l'illustration, je pense. Elle doit se trouver à gauche de celle qu'on voyait tout à l'heure. Si je la retrouve, voilà ça. Ça doit être en fait ça doit être la même illustration. Eux, ils doivent être là en fait en train de les regarder, je pense. Voilà. Ensuite, le livre de la jungle, j'aime beaucoup ce Disney aussi, mais je le colorie jamais. Vaiana, trop belle celle-là. Trop belle, elle aurait pu faire l'objet de la couverture. Hein. Ensuite, celle-ci. Celui-là, bah, ça doit être l'autre partie de Ariel aussi. Sympa. Bon, moi, j'aime beaucoup la petite sirène, vous le savez. Hein. Peter Pan, bah, c'est aussi l'autre partie du Peter Pan.
Hop, Mickey Minnie à la plage. Bon, pas mon truc. Hein, oh, elle est trop belle celle-là. Ah, j'adore. Par contre, le prince York. Et déjà que j'ai pas fait de cadeau au prince Eric dans mon illustration là, du château déjà. Vous allez dire que je le déteste alors que c'est mon prince préféré, mais ouais, là, York. Le roi lion, encore. Elle est trop belle aussi celle-là. Ah, j'adore la méchante reine, enfin la reine de cœur. Halloween, bon pourquoi pas, écoutez. Hein. Mais bon, Mickey Minnie quoi. Ah, mais celle-ci, je l'ai déjà. On comparera encore une fois. Il a une meilleure tête quand même, hein. On est d'accord. Il se ressemble un peu plus. Ensuite, la méchante reine avec le chasseur. Voilà. Ah, c'est trop joli aussi ça. C'est pas mal, c'est bien zoomé. Elle est très sympa celle-ci, j'aime beaucoup. J'adore Alice au pays des merveilles. Ah, ah, mais ça doit être au moment du mariage sûrement. Ouais. Oh là là, elle est trop jolie, mais il y a du taf aussi. Hein. J'adore les sandales dalmatiens. Hop, ça doit être l'autre partie de la Belle et le Clochard. Très jolie également, mais ça va être costaud. Le Roi Lion, encore. Après, elles sont sympas, le Roi Lion. Je trouve que les couleurs sont éclatantes, ça change. Ah, réponse. Mais j'aime pas, par contre, là, pour le coup. Je trouve que c'est trop jaune. Un peu trop jaune. Mais elle est très jolie. Sinon, hormis ça. Mickey Minnie encore. On a marre de Mickey Minnie. Oh, Dumbo. Dumbo, pourquoi pas. Ce dessin animé, celui qui me fait le plus pleurer avec Rox et Rookie et Bambi. Voilà. Je pense que Dumbo, c'est pire encore. Je crois que c'est le pire de tous. Sympa celle-ci, de La Belle et la Bête. Avec la guirlande de Noël. J'aime bien. Bon, Mickey Minnie, on a compris. Et c'est fini. Voilà. Mais écoutez, il est trop beau. Donc je vais vérifier pour cette illustration. Je pense que je l'ai déjà. Et ça nous permettra de comparer peut-être les lignes. Attendez. Où est-ce que j'ai mis mon Kincaid? C'est une vraie question. Parce que j'ai un encours dedans, vous le savez. Mais, quoique, il est peut-être aussi épais. Attendez, je vais comparer. Ouais, non, c'est pareil en fait. C'est pareil. C'est pareil. Donc, bref, c'est pas ça ma question. C'était est-ce que j'ai celui-ci? Je crois que oui. Oui, j'ai le même. Et pour les traits, eh bien écoutez, je crois que je préfère dans le nouveau parce que, hop, on va essayer de vous comparer ce qui est comparable. Hein. C'est pas facile, mais regardez. Vous voyez, les traits, ils sont beaucoup plus grossis ici. Ils sont plus épais en fait. Ils sont plus épais, donc là, ça rend mieux finalement. Voilà, parce qu'on peut plus facilement les effacer. Et même, il a une meilleure tête, hein. Regardez lui, la Polonchon. Là, il a quand même un nez plus fin, qui se ressemble plus. On est d'accord, hein. Là, pareil, c'est mieux la lèvre. Non, c'est beaucoup mieux là et là. Franchement, là c'est trop épais. Là, c'est mieux. Beaucoup mieux. Voilà. Oui, si, c'est mieux quand même, globalement. Il n'y a pas d'autres qui se ressemblent un peu pour que je puisse comparer. Non, mais ouais, le line, je pense que c'est comme ça qu'on peut dire, est beaucoup mieux. Et lui aussi, si je l'avais déjà, donc on va comparer également. Hop, il est là. Alors le plan n'est pas tout à fait le même. Là, c'est un peu plus gros plan. On voit plus le château ici. Mais vous voyez, au niveau des visages, c'est pareil. Mais là, elle a vraiment une sale tête. Là, comme c'est plus petit, peut-être que... Je sais pas. Ouais, non, la bête, là, à la rigueur, elle est mieux là. Je trouve que la bête, là, elle est plus bizarre. C'est bizarre quand même parce que... Ouais, je sais pas trop. Ah, quoi que non, en fait, ils ont plus zoomé vers le château, là. Bon, bref, peu importe. En tout cas, non, mais même Zip, il est mieux là, quand même, que là. Non, mais c'est quand même mieux, je trouve. Voilà, bon, peu importe, de toute façon, j'ai beaucoup trop de livres. Voilà, j'ai pas avancé sur lui. Je l'ai abandonné. Enfin, abandonné, je le reprendrai, hein, mais pour le moment, il en est là. Donc, voilà. Quoique, vous savez quoi, je vais me le garder de côté parce qu'à mon avis, avec ce que je vais montrer après, peut-être je vais pouvoir m'en servir. Donc bref, peu importe ça. Donc nouveauté également. Ensuite, j'ai reçu en livre un cut and collage de Tiff. Donc merci beaucoup. Voilà, vous savez ma passion actuelle pour ce type de bouquin. Je m'en sers en plus, hein, mais je suis fan, j'adore. Et lui, il est trop beau aussi. Voilà, c'est le Fairy Houses, voilà, une petite maison des fées. Et bah c'est trop joli pour les coloriages Clara, même Anna Carlson dans certains bouquins, il y a des maisons et vraiment c'est très varié, donc il y a plein de trucs différents et c'est très inspirant je trouve pour changer un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, des portes aussi, j'adore, voilà. C'est trop beau vraiment. Et lui, très bonne qualité d'impression. Voilà, puis il y en a certains, par contre on est un peu déçus, mais là non, par contre c'est assez petit quoi, donc bon, ça aurait été un chouille plus gros, ça aurait été parfait pour les inspirations. Mais regardez celle-ci là, elle est trop belle.
Enfin voilà, avec des effets lumineux et tout, ça inspire beaucoup, je trouve. Surtout qu'il y a souvent des champignons et des trucs comme ça dans Anna Garden, dans Clara. Donc c'est parfait, vraiment, je l'aime trop. Donc merci encore à Tiff. C'est trop gentil, c'est adorable et vraiment, je suis trop contente. Voilà, j'aime trop les feuilleter ces livres. C'est une grosse source d'inspiration. En fait, ça m'a reboosté de trouver ces trucs. Je sais pas pourquoi, enfin, je me suis dit, ah ouais, super. Ça, c'est pas mal, regardez, ça change et tout. Et que voilà, ça vous permet de faire un truc un peu en relief. Enfin bref, il est très joli. J'en suis très contente. Donc, il est dans ma collection de éphéméra, hein, même si c'est un cut and collage. Ensuite, j'ai reçu toujours de ma copine Tiff. Ça, c'est un petit set, enfin un petit set, vous allez voir que c'est pas petit du tout, de découverte de l'aquarelle Le Catelier. Donc moi, j'ai jamais entendu parler de cette marque et je suis trop contente, voilà. Donc il y en a plusieurs, alors je crois que de ce que j'ai compris, parce qu'après j'ai été voir évidemment sur internet, ça a l'air d'être des aquarelles de dingo niveau granulation. Donc j'ai préparé ce qu'il fallait pour tester. Donc j'ai plusieurs teintes qui sont écrites, hop, ici. Donc qu'est-ce que je fais? Attendez, qu'est-ce que je fais? D'abord je vais peut-être noter à quoi ça correspond ou je le ferai après ça. Bon, je vais faire le nuancier. Et puis plus tard, hors champ, je vous dirai à quoi ça correspond. Donc, j'ai pris mon papier aquarelle Paul Rubens que j'avais reçu, qui m'avait gentiment envoyé avec une palette. Donc ça c'était trop sympa et ça sert et c'est du bon papier. Hein. Enfin moi je trouve que c'est du bon papier. Hop, hop. D'ailleurs à l'aquarelle, il faudrait que je reprenne parce que j'étais hyper motivée cet été, j'avais bien progressé et puis là je fais plus rien. Donc il faudrait que je m'y remette parce que j'adorais ça. Donc voilà. Alors c'est parti. Donc ça c'est la Phalaris je crois. C'est des beaux, c'est des quoi? C'est des carves, non des demi-godets je pense, mais plutôt format comme les aquarelles asiatiques là, les kuritake. Oh là là, je galère aujourd'hui et pas que aujourd'hui, hein, je vous rassure. Je galère souvent en ce moment, voilà, hop. On va voir ce que ça c'est trop beau, ça, cette couleur elle ressemble à une couleur qu'il y avait chez Octarine, que j'adore. Ensuite, ici, hop. Celle-ci aussi, elle est intense, là, la rouge. Je sais pas comment elle s'appelle. Ça fait un peu couleur coquelicot. C'est peut-être pas ça le nom. Hein. Je suis pute, hein, mais ça ressemble un peu. Voilà. Oh, celle-ci aussi, elle est trop belle. Regardez, là, cette intensité. Elle est hyper foncée. Je sais pas si je suis dans le champ, d'ailleurs. Je suis en train de... Donc je suis en train de tester. Je suis trop contente de tester un truc. Vous savez que j'adore tester des choses. Après le truc c'est que j'utilise rarement. Parce que je colorie pas assez. Mais franchement, elles sont canon. Hein. Elles sont hyper belles. Hyper pigmentées. Alors ça, ce type de verre, je suis un peu moins fan. Mais bon, pourquoi pas. Hop. Oh, celle-là, elle est trop belle. Ensuite, ce verre aussi. Mais je préfère ce verre-là. C'est plus, bah voilà, vous savez, vous me connaissez maintenant, c'est plus dans mes teintes, un peu désaturé, tout ça. Mais par contre, ça pigmente hyper bien. Vraiment, ce vert aussi, à mon avis, va bien me plaire. Ouais, celui-là un peu gris. Trop beau. Et bah, franchement, ça m'a l'air d'être absolument canon, tout ça. Enfin, ça m'a l'air, je suis devant, hein, donc je les vois, c'est canon. Trop beau. Trop beau. Ah ouais. C'est très joli. Attendez, je vais essayer de remettre un peu plus de... Pas d'eau, mais vous voyez, pour voir si la granulation, elle fait plus d'effet ou pas. Mais au cours que je vais attendre que ça sèche plutôt. Celle-ci, à mon avis, j'ai pas mis assez d'eau. Celle-ci, là, qui est pourtant super belle. Hop. Pour qu'on se rende bien compte que ça granule. Pour la rouge aussi, je vais peut-être le faire. Je sais qu'il y a des couleurs qui granulent souvent moins bien que d'autres. Des pigments qui sont moins faciles. Ah, celle-ci, vous voyez, autant les autres, celle-ci, elle sèche plus vite, entre guillemets, je sais pas comment dire. On la retravaille peut-être moins facilement. Mais celle-là, elle est trop belle. Oh, gros coup de cœur, là. Celle-ci, là, elle est incroyable. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Enfin, les deux verres là du milieu. La bleue, un peu moins peut-être. Parce que c'est peut-être un peu trop peps par rapport à mes couleurs. Mais ces trois-là, là, oh là là, et même celle-ci. Oh non, c'est trop beau. Vraiment très beau. Merci beaucoup. Donc le Catelier, voilà, je ne connaissais pas. Et bah, c'est très beau, hein. C'est sur Etsy. Sur Etsy, j'ai été voir, et par contre, il y a 2-3 couleurs.
Ben, j'ai mis un petit like. Je me suis dit que bon, voilà, pour faire un petit plaisir, voilà, moi j'ai pas mis de côté beaucoup quoi, mais j'ai quand même envie de me faire un petit cadeau. Bah peut-être que je me prendrai 2 godets, vous voyez, parce que vraiment là je me rends compte qu'elles sont vraiment canon. Et puis c'est important de faire marcher les artisans, n'est-ce pas? Et puis par contre le packaging hyper bien, hyper solide, c'est un aimant en fait, donc c'est hyper pratique parce qu'en fait vos godets bah, ils tiennent hyper bien dessus. Donc vraiment, voilà, j'aime beaucoup aussi le packaging, en plus, voilà, très joli. Et c'était très bien emballé, papier de soie et tout, franchement, super marque, vraiment. Je connaissais pas, et vraiment, c'est une belle découverte. Donc merci beaucoup, Tiff. Ensuite, j'ai eu de la chance, voilà, c'est assez exceptionnel. En fait, vous savez peut-être, j'avais essayé de contacter Artix pour éventuellement recevoir des marqueurs acryliques, puisque je voulais refaire une session 2 de mes tests. Marqueur acrylique là dans les mystères pour vous faire des comparatifs comme j'avais fait en juin dernier, ça vous avait bien plu, elle a beaucoup de vues cette vidéo, donc je m'étais dit bah, je voudrais refaire une partie 2 et j'ai acheté quelques marqueurs par moi-même et tout, et puis je me suis dit bah voilà, qui t'entraîne à rien, j'ai contacté Artix qui ne m'ont jamais répondu. Par contre sur leur site j'ai vu qu'il y avait un truc où on pouvait s'inscrire pour participer à un concours d'Halloween, oui, et j'ai gagné le 31 décembre, voilà, donc du coup, et ben écoutez, j'ai gagné un concours, wouhou, Artix, voilà, donc j'ai reçu ça, en plus je me suis bourrée d'adresse quand j'aurais donné mon adresse, donc c'est une voisine du bout de la rue qui l'a reçu, et bon bah écoutez, c'est pas grave, hein, puisque je me suis rendu compte de mon erreur, j'ai été à la voir pour lui demander, enfin non, mon conjoint, parce que moi je suis une sauvage, et voilà, donc ce sont les 36 marqueurs acryliques comme ça, hein, donc moi j'avais rien compris, je croyais que c'était des Cintas, mais pas du tout, donc... Il y a des petites mines supplémentaires, je vous montre, voilà, ça se présente comme ça le packaging, vous avez les couleurs et vous avez une espèce de truc avec des trous là pour ranger, donc c'est pas mal. Donc, ils sont numérotés, ça c'est très bien aussi, c'est la gamme Q quelque chose apparemment, hein, voilà, hop. Par contre, j'ai regardé et la mine, elle est comme ça, elle est à amorcer et elle est très épaisse, trop épaisse pour moi et des mystères, mais bon, je les testerai quand même, hein, parce que voilà, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous fais le petit nuancier? Histoire qu'on... Ça veut dire que tous ces amorcés, là j'ai un peu la flemme. Donc je vais tester... Ah bah tiens, argenté. Argenté, moi j'utilise beaucoup, argenté, doré, tout ça. Puisque j'utilise dans tous mes coloriages. Voilà, mais par contre ça, les amorcés, franchement, je vais demander à mes enfants de le faire, je pense. Je vais leur dire, allez, amorce-moi tout ça. Ah, hop là. Bon, il brille bien. Ça me fait penser au stylo que ma mère achetait quand on faisait les paquets de Noël et tout. Vous savez, elle écrivait avec des stylos comme ça, c'était pas tout à fait, c'était pas des Posca, c'était une autre marque. Je ne sais pas ce que c'était. Bah, le rendu est le même, je trouve. Très épais, ça va être long pour sécher, je pense. Mais voilà, après, franchement, pour la taille de la mine, je trouve que ça fait pas, c'est pas si gros. J'ai l'impression qu'on peut quand même être précis, peut-être pas, mais faire des traits plus ou moins fins. Donc on va voir comment elle vieillit. Moi, de toute façon, je préfère les mines dures comme ça aux mines pinceau. Pourquoi? Parce que regardez, vous pouvez quand même faire des trucs un peu fins. Parce que les mines pinceau, je trouve qu'elles s'abîment très vite. Et moi, je suis pas assez précautionneuse. Voilà. Vous allez me dire, oui, non, ça peut ne pas s'abîmer vite. C'est vrai, évidemment, mais moi, avec moi, ça s'abîme vite. Voilà, on va dire comme ça. Hop. Donc, je ferai une revue de ceux-là avec plein d'autres que j'avais reçus. Ils ont l'air pas très opaques. Attendez, est-ce que j'ai pas un stylo? Hop là. On va l'écrire là, comme ça, après je pourrais couper éventuellement. Donc le jaune, on va le tester. Hop. Ah bah non. Ça va, on va voir quand ça va sécher. On va voir quand ça va sécher, parce que c'est le jaune, hein, donc c'est quand même un des... Bon, quand même, c'est pas si opaque que ça. Après, est-ce que c'est parce que j'ai pas beaucoup mélangé l'encre à l'intérieur? Parce que vous voyez que... Ah, celui-là, il est plus épais déjà. Je vais vous montrer. Donc j'y suis, hein, de toute façon. Vous avez rien d'autre à faire, on est d'accord? Vous êtes content d'être là avec moi ce début d'année. Voilà, moi c'est la course. Ah, mais non, mieux, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Vous voyez, donc ça dépend quand même des couleurs. Après, peut-être qu'il faut davantage les secouer. C'est fort probable. Mais voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu. Donc là on a fini les jaunes, donc ça va, il n'y a que 3 jaunes entre guillemets, et ils sont différents, donc c'est bien. Ça, c'est une espèce de corail, il est joli. Il n'y a pas de teinte de peau, si peut-être, si, il y en a peut-être une. Hop, 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 hop. Donc
n'ai pas mis les noms, les numéros. Ah, un rose pâle. Ah, c'est pas mal ça. Rose pâle comme ça. Hop, donc voilà, je ferai une session 2 de colo mystère, parce que je trouve ça hyper cool. Et que ça vous avait bien plu. Donc autant continuer dans cette lancée là, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de mystère moi, et ça me ferait plaisir de reprendre un peu. Même si le truc c'est que j'ai trop peu de temps pour trop d'envie, pour trop de projets, et c'est pas, voilà, c'est pas possible de tout faire. Faut que je me mette en arrêt. Je rigole, évidemment, je rigole. Ouais, vous voyez, c'est quand même, c'est pas pareil. Hop, j'espère que ça filme toujours et j'espère que je suis dans le champ. Bon, bref, je vais m'arrêter là, au rouge, qui est très beau. D'ailleurs, hein, soit dit en passant. Là, il a l'air d'avoir une couleur aussi, une belle petite dinguerie là. Vous voyez, un peu le même style que ça. Donc très contente. Mais voilà, je continuerai plus tard. Il y a un bleu pâle aussi. J'espère qu'il est très pâle parce que j'aime bien quand il y a le bleu pâle. Il y a pas mal de vert aussi. Enfin, voilà, je vous montre la boîte là. Par contre, pas de marron. Pas de marron, pas de marron. Le seul marron qu'on va avoir, c'est ça. C'est pas vraiment marron, hein, c'est plutôt gris chaud. Hop, ou ça. Et ça, c'est plutôt ocre. Ouais, il n'y a pas de marron. Du coup, par contre, il y a un noir. Il y a 3 bleus, 4 verts. Enfin, ça va. Franchement, 5 verts. 2 violets. 3 violets. 4 roses. Non, non, franchement, le nuancier est sympa. Bon, bah, marron, quoi. Et il n'y a que 36 couleurs là. Donc, franchement, voilà. Bon, bref, je continuerai ça tranquillou. Et vraiment, merci beaucoup donc, à la marque Artix de m'avoir fait gagner ce concours. Même si, voilà, a priori, c'est un tirage au sort. Je ne sais pas. En fait, ça se trouve, il y a des contraintes, il y a des trucs à faire. Et moi, je ne l'ai pas fait. Bon bref, voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est mes aquarelles le Catelier, regardez elles ont séché là, c'est canon celle-ci. Oh, énorme coup de cœur, hein. Vraiment elles sont trop belles, celle-ci aussi elle est trop belle. Celle-ci finalement, elle granule hyper bien, celle-ci aussi, elle granule très bien, regardez cette partie là. C'est très beau, franchement waouh. Je suis impressionnée. Et enfin, dernier colis, hop, c'est donc un partenariat, puisque c'est la marque Lightwish qui m'a recontacté après 2024, où il m'a envoyé pas mal de trucs, j'avais plus de nouvelles. Et finalement, ils m'ont recontacté pour les pastels à l'huile que vous avez déjà dû voir, je pense, parce que je regarde pas trop pastel à l'huile, moi c'est pas du tout le matos qui m'intéresse. Mais comme j'en ai pas, finalement, hein, à part quelques senneliers, je me suis dit, oh allez, oui, hein, de toute façon. Hop, donc je vous montre. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi j'ai eu les Faber-Castell que j'ai revendus parce que je m'en servais pas. Mais il y avait, voilà, donc je peux comparer avec quelque chose, on va dire. Et il y avait des points faibles dans les Faber-Castell, et notamment le nuancier, je le trouvais pas exceptionnel. Là, en ouvrant, je me suis dit, ah ouais, il y a un gros panel de tout. Pas de marron foncé, encore une fois. Bon, j'ai pas fait le nuancier, hein, mais par contre, il y a 4 blancs. Et ça, pour moi, enfin 5 blancs. C'est un énorme plus parce que le blanc, dans les colos, on l'utilise beaucoup finalement. Enfin voilà, un pastel blanc, même quand vous n'utilisez pas beaucoup de pastel à l'huile ou pastel gras, le blanc c'est toujours quelque chose qu'on peut utiliser pour les effets magiques et tout. Donc j'ai trouvé ça très cool qui est ça. Donc, je me demande si c'est pas ça qu'elle avait reçu, Laurine. Elle avait fait un portrait dans le wild. Non, ça devait être Paul Rubin. Ouais. Alors moi, je vous avoue que en pastel à l'huile, généralement, j'ai fait des fonds couchés de soleil, des trucs comme ça. Et là, pour tester, mais je sais pas trop. Donc déjà, sachez que le unboxing est terminé. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez partir ici. Sinon, je vais tester ça avec vous. Je vais essayer. Voilà, puisque le but c'est quand même de faire des trucs. Donc je me disais, peut-être que je peux essayer sur mon colo, dans cette partie-là. Pourquoi pas? Qui sait, hein. Sur un malentendu, ça peut fonctionner. Puisque le rendu, il est un peu rendu pastel et c'est pas un colo auquel je tiens particulièrement. Donc je trouve que ça pourrait être, mais pourquoi pas, une idée de faire ça. Ou alors, j'avais pensé, deuxième option, deuxième solution. Après, c'est du papier un peu pourri, hein. D'aller dans ce livre. Ça fait très longtemps aussi que je n'y ai pas été. Hop. Pour faire, voilà, dans la première illustration, par exemple, si c'est du bois, je me disais, on peut essayer de faire un effet bois peut-être. Voilà, donc je pense que je vais tenter l'effet bois ici. On va commencer par là, je crois. On va commencer par ça, ce sera plus raisonnable. D'accord. Et si c'est un gros foirage, comme ça, je le saurai. Je vais sortir le peu de choses que je peux utiliser pour du pastel gras. Parce que j'ai pas grand chose.
Ah, et pause, attendez, j'ai oublié de vous montrer un truc. Il s'agit d'un cadeau de Lilise et Ellie. Voilà, ce sont les Mondeluz de Kohinoor. Les teintes de peau. Donc en fait j'ai beaucoup de doublons par rapport à ce que j'avais déjà. Mais bon c'est pas grave parce que moi les Mondeluz je les utilise quand même pas mal. Ils descendent. Parce que bah, voilà j'ai moins de scrupules à les utiliser. En plus il y a quand même pas mal de marrons en double. Et les marrons bah, moi ça descend beaucoup. Parce que bah, justement j'utilise beaucoup mes couleurs aquarellables pour les effets bois et tout comme ça. Donc voilà vous avez quand même pas mal de teintes de peau. Et c'est cool pour notamment les couleurs mystères. Puisque j'aime bien les faire. Enfin, j'en avais fait qu'un mais j'ai bien aimé le faire au crayon aquarellable. Donc je pense que je referai. Voilà et donc je suis trop contente parce que j'ai la gamme du coup des Mondeluz complète. Qui sont une très bonne gamme de crayons aquarellables. Moyenne gamme tout simplement. Voilà. Attendez, je vérifie parce qu'il y a un truc qui est tombé. Donc je n'ai absolument rien trouvé. Je ne sais pas où j'ai mis les choses que j'utilisais pour le pastel. J'avais une espèce d'estompe papier. J'avais des espèces d'embouts-doigts. Mais j'ai vu sur la chaîne d'Émilie Colo qu'elle utilise des espèces d'estompes en silicone. Et donc je m'achèterai ça, voilà, à terme. Mais pour le moment, bah, je n'ai rien. Je n'aurai que mes doigts ou du sopalin, voilà. Hein, et on dira que ça fera très bien l'affaire. Alors j'ai pas fait le nuancier, mais bon, le nuancier pastel, je me dis, normalement quand même, vous avez la mine directement, donc il n'y a pas vraiment besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des couleurs qui pourraient m'aller pour l'effet bois. Je pense que ça, celle-là, enfin du noir évidemment. Celle-ci peut-être aussi. Et une plus claire. Il n'y a pas de beige très pâle. Ça manque, hein. Par contre, ouais, peut-être ce jaune pourrait faire l'affaire. Ah ouais, ça c'est dommage. Dommage. Il n'y a pas de beige très pâle. Donc, sur ce, parce que moi je critique direct. Je suis comme ça. Hop. Donc ça, est-ce que ça va? Bon, on va dire que oui. On va tenter. De toute façon, c'est important. Pas... Hop. Vous allez me dire, mais t'es complètement folle. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire aussi parce que j'improvise complètement. Hein. Par contre, ils sont hyper gras. Et ça, c'est quand même ce qu'on attend du pastel gras. Donc, on peut dire que c'est un atout pour le moment. Voilà. Donc, je vais mettre plus de noir quand même parce que sinon, les autres couleurs sont assez pâles. Je vais insister sur les zones où il y a vraiment du... Voilà. Hop. Donc j'ai choisi Blanche-Neige, une illustration que j'aime pas trop, et puis c'est la première. Ça me fait un peu aller dans ce livre que j'avais pour Nanif, que j'aime bien, hein, mais voilà, comme je vous disais. Hein. Par contre, c'est pas précis ces trucs-là. Hein. En tout cas, moi qui manque de précision, hein. Hop. Pas facile pour le boulet que je suis. Hop, donc là, l'avantage, c'est qu'on s'en fout de faire des... On s'en fiche, pardon, mais qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire, jeune fille, de faire des traces. Voilà, ensuite, cette couleur-là, peut-être pas mal, peut-être pour foncer un peu le tout. Hop. Ça se mélange bien. Franchement, ils sont hyper gras, vraiment. Par rapport aux Faber-Castell que j'avais et celles que j'avais quand j'étais petite, là, enfin, quand j'étais au collège, c'était les... Je sais plus comment ça s'appelait. On les a tous eu, celles-là, là, les toutes petites, là, qui coûtent vraiment pas cher, mais qui sont pas terribles. Hein. Soyons honnêtes. Attendez, je vais essayer de prendre une autre couleur un peu foncée. Ah, celui-là, ça fait quand même marron celui-là. Là, comme ça, vous avez l'impression que c'est un peu gris chaud, mais non, ça fait du marron celui-là. Bon, voilà, j'ai bien fait de le prendre. Comme quoi, peut-être qu'il faut quand même faire le nuancier. Madame la maline. Voilà. Bon, alors sur ce, on va essayer d'estomper. Maintenant, est-ce que j'essaye au doigt plutôt? Allez, hop, c'est parti. J'ai rien pour m'essuyer. Avec la cata, on le sent. Hop. Si j'avais une estompe, ce serait quand même vachement mieux, je pense. Là, je voudrais que ça puisse conserver un peu les rainures du bois, donc pas non plus que je mélange tout, comme ce que je viens de faire là. C'était trop tentant de gagner du temps et de faire en vertical. Hop. Yo, bah écoutez, ça peut faire ça une base comme ça, et après on rajouterait par exemple du noir peut-être, ou du marron foncé comme tout à l'heure, voire du jaune pâle. Après ça va, hein, c'est pas si pire. Pour un truc fait en 2 secondes, qu'est-ce que vous en pensez? Hop, par contre j'ai le doigt un peu sale, évidemment. Alors attendez, on va rajouter, hop, petite traînée marron. Par contre après il va falloir que je fixe. Est-ce que j'ai encore un fixatif? Il aurait été judicieux de se poser la question avant. Mais bon, écoutez, moi je suis comme ça, vous le savez depuis le temps. Et ben écoutez, franchement, c'est pas mal, hein. J'aime bien, j'aime assez. Hop, on peut faire après des petits reflets un peu. Hein. C'est pas mal, j'aime bien. Je vais faire l'autre partie. Du coup, tant que je suis là, hein. Allez, hop.
Donc ça, il faut que je le fasse plus foncé, évidemment. Hop, 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 hop. Oh, j'ai dépassé. C'est pas grave. Après, je pourrais essayer de faire tout au pastel, hein, si j'étais un peu jaune. Non, parce que j'ai pas les bonnes teintes pour les peaux. Donc non. Mais peut-être le fond, là, parce qu'à mon avis, elles se fondent vraiment bien. Pour le coup, je pense que j'avais jamais testé. Mais quoi que les senneliers, je les ai, et pourtant, elles sont pas comme ça, aussi opaques. Les senneliers, je trouve qu'elles ont un fini un peu translucide. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà, franchement, je suis soufflée, parce que c'est pas du tout... Bah, ça ressemble pas à ce que j'ai testé jusqu'à présent en termes de pastel, donc je suis très contente. Après, peut-être que je mettais des couches moins grosses. Je sais pas. Franchement, j'aime bien. C'est rapide, hein. C'est ultra rapide. Pour un gros effet bois. Un peu grossier, on est d'accord, hein, parce que c'est pas un effet bois très joli, mais... Donc c'est mon premier déjà. Donc ceci peut expliquer cela. Je n'ai pas suivi de tuto, hein, sachez-le. C'est une totale improvisation. Mais c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien. Voilà, hop, on va prendre aussi cette couleur-là. Je pense que plus vous mettez de nuances, plus c'est joli. Limite, vous pouvez peut-être mettre une nuance d'autre chose. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un peu de violet, par exemple? Si je veux faire après le mur un peu violet, je peux peut-être faire... voilà, mettre un peu de violet dedans. Oui, ça va pas faire pareil que celui-là, du coup, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas dramatique. Hop, on va mettre un peu de jaune aussi, parce qu'on en avait mis la première fois. Hop. Et le fameux marron que j'avais mis à la fin tout à l'heure. Mais je vais faire un nuancier, je crois. Hop, et c'est parti. Allez, go. Évidemment, le doigt, je pense que c'est clairement pas le mieux. Hein, il y a les meilleurs outils. Mais justement, ce petit pinceau en silicone qui me faisait un peu d'œil, suite à la vidéo de Émilie. C'est son room tour que j'ai regardé seulement là. Depuis hier, je me le mets en vidant de la vaisselle et en faisant mon linge. Et ça donne des idées, du coup, franchement. Ouais, je pense que... Ouais, franchement, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Hop là. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Dites-moi ce que vous en pensez. Oh là là, mais vraiment, j'aime vraiment bien. Mais la fille, elle est contente d'elle. Elle est contente. Est-ce que c'est pas l'essentiel? Franchement, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça rend bien à la caméra? Bah ouais, moi j'aime bien. Attendez, je vais faire le fond, du coup. Tant que j'y suis, parce que vraiment, je suis assez convaincue, là. Hein. Comment va-t-on faire? On va faire un fond, je pensais violet, ça peut être pas mal. Donc on va faire foncer là. Je pense. Hop. Oui, tout à fait. Je suis en train d'appliquer du pastel comme ça, comme si de rien n'était. Oui, vous avez tout à fait raison. Après, est-ce que ce papier s'y prête pas très bien? Peut-être, tout simplement. Hop. Alors, je sais que les murs de la maison de Blanche-Neige ne sont pas violets. Mais en fait, j'avais fait ça dans le Pinocchio, là, dans le grand classique. Changer un peu la couleur, parce que sinon, bah, c'était du ocre et tout. Et je trouvais que c'était pas très joli, en tout cas pas à mon goût. Donc, j'avais choisi de faire du violet à la place. Et bah écoutez, je trouve que c'est pas mal, ça rendait bien. Donc, je vais faire pareil ici. Voilà. Par contre, là, dans les petits détails, si j'ai pas d'estompe, c'est pas très pratique quand même. Donc, peut-être, je vais essayer de me trouver... J'avais un pinceau silicone. Sinon, ça peut pas marcher, petit pinceau silicone. Je pense que je vais essayer avec. Voilà, donc déjà j'ai mis de la couleur. Pas trouvé de pinceau. Pas trouvé de pinceau silicone, mais j'ai trouvé ça. Voilà, c'était un truc que j'avais acheté pour les pannes pastel, ça il me semble. Et ça, c'était des trucs Jane Davenport qui sont pourris, hein, mais bon, je les ai. Donc écoutez, je vais m'en servir pour les parties un peu détaillées du colo. Pour histoire de ne pas faire ce que je viens de faire là sur le bonnet, mais bon, c'est pas grave. Hop, je pense que ça peut se rattraper de toute façon. J'imagine que ça sera... Par contre, regardez, le fondu, il est ultra lisse pour le coup. Et ça se fond très bien les couleurs entre elles. Vraiment, je suis impressionnée. Très impressionnée. Hop. Donc, on va essayer, hop, de lisser un peu certains trucs.
Bah franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis assez convaincue. Hein. Pour faire un fond rapide bien lisse. Moi qui mets pas les pastels, là, je suis en train de me dire, mais tu passes peut-être à côté d'un truc depuis le début. Juste parce que tu savais pas t'en servir. Ou que peut-être qu'elles n'étaient pas de bonne qualité, tout simplement. Mais vraiment, là, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Par contre, ouais, je sais pas trop pour fixer comment je vais faire. Parce que je suis pas sûre que ce que j'ai, ce soit bien. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Franchement, je me disais, là, quand je vous ai mis de côté les coloriages d'amandine, je me disais, bah, je les enverrai avec les pastels à l'huile si jamais j'ai pas envie de les garder. Mais c'est comme c'est un peu comme les crayons pastels. Je les avais pas réutilisés depuis, mais je les avais bien aimés. Et vraiment, je sais pas, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Est-ce que vous utilisez, vous, des pastels à l'huile? Si oui, quelle marque? Parce que peut-être que, ouais, hein, peut-être que c'est moi qui suis passée à côté de quelque chose. Sûrement, parce que je peux pas... Bon, après, voilà, faut pas hésiter, faut pas avoir du mal à salir les doigts. Hein. Faut pas... Ah, cette couleur-là, moins bien. Le noir, il est nickel. Voilà. Le violet foncé aussi, il est pas mal du tout. Cette couleur-là, pour faire un rendu plus lisse, c'est un peu plus difficile. Est-ce que c'est parce que ça a un peu séché et que je sais pas si ça sèche le pastel sec, le pastel gras, si ça a possibilité que ça sèche un peu sur le papier ou quoi. Il est moins facile à utiliser celui-là. Je vais remettre un petit peu de matière. Je vais peut-être mettre un peu de blanc aussi, puisque j'en ai 5, hein, donc je peux y aller avec le blanc. Hop, pour éclaircir un peu la zone. Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. Mais je fais, voilà. Le blanc, par contre, il a l'air de bien... Ouais, lui, il se fond bien, le blanc. Ouais, lui, il est bien gras. Je pense que, ouais, la couleur, là, un des violets, un peu moins gras. Ah ouais, franchement, c'est pas mal, hein. J'aime bien, j'aime vraiment bien. J'arrête pas de répéter la même chose. Pardon, c'est un peu agaçant, peut-être. Attendez, là, j'ai fait du cake. Et bien écoutez, du coup ce colo a bien avancé, puisque j'ai fait tous les gros éléments. Donc j'ai plus que les persos à faire. C'est pas mal. Franchement j'aime bien. Hop, 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 hop. Avec le plat peut-être de ça comme j'ai fait tout à l'heure, on va pouvoir lisser le tout. Je pense. Mais ça rend assez bien, hein, faut le reconnaître. En tout cas de là où je suis moi. Peut-être qu'à la caméra vous êtes en train de voir toutes les traces et de vous dire ah bah non, c'est pas beau. Mais moi, de là où je suis, et avec mes yeux un peu défaillants aussi, faut le reconnaître, je trouve ça pas mal. Qu'est-ce qu'on en pense? De là, où vous êtes... Ah, là, vous voyez, je suis un peu à la lumière, du coup on voit les traces, parce que j'ai le soleil qui vient par ici. Donc hop, essayons de lisser tout ça. Hop! Et là on les voit plus, hein. Non, franchement, pas mal du tout cette histoire. Vraiment, vraiment, je m'attendais pas du tout à apprécier. Voilà, c'est très cool. C'est très cool même. On va les ranger parce que je voudrais pas mettre du bazar dans mes affaires que j'aime. Du coup, maintenant, je les aime vraiment bien. Je suis impressionnée. Je pensais pas du tout... je pensais pas arriver à faire un truc comme ça. Ah, du coup, j'ai pas été dans le Kincaid. Bon, je pense que je le ferai hors caméra. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense. Donc, je vais quand même... là, je vais protéger le colo comme ça. Puisque je vais pas le fixer, sinon j'aurais du mal, je pense, à... Et j'aime bien, hein, j'aime vraiment bien. Et cet effet bois, là, il est pas dégueu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, moi j'aime bien. Voilà, bah, écoutez, je suis contente. Est-ce que c'est pas l'essentiel après tout? Je pense que oui. Hein. Hop, hop. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je vais peut-être tenter quand même... C'est pas mal, hein. Elle s'en remet pas. Donc ça, je le garde de côté. Ça va être dans ma
dans les cours que j'ai attaqués, il faut que je le finisse. Et est-ce qu'on tente le petit fond là Par contre, j'ai sali ma table, alors que je nettoie avant que les gens rentrent chez moi, parce que sinon, hein, je vais me faire disputer. Est-ce que je tenterai pas ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal, non, tenter ce truc-là? Allez, on tente. Donc, hop, pareil, on prend le noir. Moi, j'hésite pas avec le noir. Hein. Aucun souci à prendre du noir, à barbouiller. Hop, je me dis que je l'éclaircirai plus tard. Hop, ce rocher, il est très foncé ici, donc hop, on le fait très foncé. On se prend pas la tête. De toute façon, les détails et tout, c'est pas grave, faut passer par-dessus hein, dans ce type de livre. Sinon, on n'avance pas. Voilà, donc c'est pareil, là, vous voyez, là, c'est un peu foncé. Je mets du foncé. Hop, je mets du foncé ici, ici, derrière cette espèce de poisson. Hop. De toute façon, c'est vraiment pas l'illustration où je vais me dire ah non, tu l'as raté, zut, parce que je m'en contrefiche, voilà. C'est vraiment pas une illustration qui me plaît. Et donc c'est pour ça aussi que je peux me permettre de tester des trucs dessus, parce que en fait je m'en fiche. Si jamais c'est pas comme j'aurais pu faire mieux ou quoi, ça n'a aucune importance. D'ailleurs j'irai prendre, je pense, des cotons-tiges plutôt pour ça. Hop, je mets du bleu là, du bleu là. Après les petits poissons ils sont bleus aussi, mais bon, ça on verra plus tard. Voilà, je peux mettre un petit peu peut-être de bleu ici aussi. Voilà, ici aussi il y a du bleu. Hop. Ensuite, on va mettre du vert un peu gris ici. Hop. Par-dessus le... Je ne vais même plus aller plus haut avec... Aller plus haut. Pardon, pardon. Elle s'emballe la fille. Alors, hop. J'aurais dû faire tout en fait. Oui, tout le fond, j'aurais dû faire bleu. Comme ça. Et passer après par-dessus. C'est ce que je vais faire. Pardon. Et franchement, aujourd'hui, je vous avoue, je suis un petit peu... C'est la reprise. C'est la reprise, ça m'a un peu fatiguée. Voilà, je suis pas tout à fait dans mon état normal. Donc, je disais, ici, avec ce vert qui est très beau. Non, pas celui-là. Avec celui-là, on va faire un peu ici plutôt. Hop, un petit peu. On barbouille, on barbouille, on barbouille, on barbouille. Hein, hop, partout. On fera les algues après. Quand j'aurai... Je vais unifier d'abord cette partie-là. Voilà. Avec... bon, je vais unifier comme ça. Voilà, dans un premier temps. Hop. Au doigt, vite fait. Hop, hop, hop. Pour faire une espèce de base. Ensuite, quand j'aurai la base, ici... Oh, je vais faire tout. Là, je comprends celles qui ont un espèce de 7. Oui, pour essayer de protéger un peu leur surface. Moi, j'ai pas. Donc, ben, écoutez, c'est pas grave, je nettoierai après. Vous savez quoi? Je les ferai à l'arrache avec des pastels. Hop, hop, hop. Par contre, là, vous voyez, j'ai déplacé la matière. Donc, ça va faire un truc un peu bizarre. Vu que j'ai changé d'avis, je pense que c'est pour ça. Ou alors que j'ai pas mis assez de matière à la base, peut-être aussi. Voilà, mais c'est pas grave. On va remettre le bleu, pareil que le violet tout à l'heure. Il s'étale peut-être un chouille moins bien. Ça doit être le papier un peu qui est comme ça, qui est plus difficile peut-être à travailler. C'est pas grave, c'est pas grave. On fait comme ça. Hop. Et puis ensuite, nous verrons. Hop, hop, hop. On prend les risques ici. Hein. Peut-être ça va être un total raté. Hein. C'est possible également. Donc on reprend notre petit verre que j'aime bien là. Ce verre d'eau. On va essayer de tracer des algues... qui sont effectivement beaucoup trop épaisses du coup, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Oui, je peux être plus précise si je le souhaite, mais j'ai du mal. Pour l'eau, j'aurais dû aussi ajouter même ici en fait une couche de plus foncé. Ça aurait été plus joli. Voilà. Je vais mettre du jaune après dedans. Ensuite ici. Ici, il me faudrait une autre partie un petit peu plus foncée. Ici là, hop. Comme ça. Un peu plus de noir là, comme ça, hop, et ensuite placer
du jaune pâle, du vert pâle, du rose. Comme ça, je pense que c'est pas mal. Hop, on y va. Donc c'est parti, le vert pâle. Hop, comme ça, on va mettre ça comme ça. Le jaune pâle aussi, on va mettre comme ça. Et le rose. Plus de rose. C'est pour ça que j'aime la mer aussi. On peut faire n'importe quoi dedans. Ça rend bien. Il n'y a pas de problème. On peut y aller. Pour ça, là, franchement, c'est pas si mal. Hein. Et au moins, ça m'a pris 3 secondes. Parce que si je l'avais fait au crayon de couleur, et bah je serais pas prête d'avoir fini. Donc, vous avez vu, hein, j'ai fait du noir. Et puis après, j'ai mis un peu de... Ça passe. Hein. C'est pas parfait, évidemment, mais ça passe. Ensuite, hop, cette partie-là, où vous avez des espèces de... Hop, j'aurais peut-être dû partir plutôt du clair, mais c'est pas grave. Hop, on va faire jusque là parce qu'il y a encore des traces ici de ça. Hop, voilà. On va mettre le clair. Ah, donc lui, il est ultra lumineux, très beau. Et on va remettre du foncé. Hop là. Et peut-être que si je lisse avec mon truc Jane Davenport, ça peut être pas mal. Ouais. Peut-être pas finalement. Hop. Oh, quoique, franchement, pourquoi pas. C'est pas tout à fait pareil, mais bon, écoutez, ça fait des algues, hein. Ça fait des algues. Ensuite, on avait ça, cette partie-là aussi. Hop, on va mettre un peu de vert comme ça. Un peu de vert plus pâle comme ça, je pense. Celui-là m'a l'air pas mal pour faire ça. Par contre, je vais finir par peur de doigts, ça c'est un souci. Hein. C'est un problème. Voilà, ici on a des espèces de trucs un peu jaunes, on les fera plus tard. Ça, on a des algues qui sont, hop, qui partent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. On a d'autres plus foncés qui partent aussi comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop, 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 hop. Bon, bah écoutez, oui, pourquoi pas. Après, donc la partie un peu jaune, on va faire aussi. Donc, on va d'abord mettre la petite couche qui ressemble un peu à du vert ici, hein, c'est pas mal. Hop, 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 hop. Et on va rajouter le jaune, un jaune plus foncé que tout à l'heure. Je rappelle, je ne suis pas du tout, mais pas du tout spécialiste en pastel. Donc si vous tombez ici et que vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle fait, eh ben, je comprends. Je vous comprends, mais sachez que je ne maîtrise absolument rien. Hein, je fais n'importe quoi. Voilà, vous posiez la question, oui, c'est tout à fait ça. Je fais n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Écoutez, ça rend pas si mal. Hein. J'aurais peut-être même pu aller plus loin avec le rose. Puisque, en fait, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait... comme si ça avait été moins zoomé ici. Enfin, je sais pas comment expliquer. Voilà. Hop, il y a une autre petite algue derrière qui est ici. Hop, donc on va la faire. Même si j'ai pas pris la bonne partie. Voilà. Et cette partie-là, je la ferai peut-être plus tard. Hein. On va faire hors caméra peut-être. Hein, parce que je suis pas trop sûre de moi. Hein. Mais il va falloir que je le fasse au pastel gras de toute façon. Parce que sinon, je pourrais pas le faire du tout. Attendez, parce que je vois que deux des poissons. Là, il est là l'autre. Il est là. Hop, pour les trucs rouges. Il est un peu trop orangé celui-là. Donc on va mettre une touche de rouge en plus. Voilà, et on va mettre avec ça. Non, ça c'était trop... Il y avait encore du foncé dessus sur mon machin. C'est pas grave, hop. C'est pas grave, on verra ça plus tard. Voilà, hop, quoique, c'est pas mal. Ça passe.
Ça peut passer. Ça peut passer sur un malentendu. Hein. C'est pas grave si c'est un effet un peu flou. J'espère que vous êtes bien cadré tout à l'heure. Bon, on n'est pas tout à fait sur le même délire. Mais il y a l'idée. Il y a l'idée. Bref, je vais vous abandonner ici parce que bah, là, c'est le bazar partout. Et que, en fait, en réalité, j'étais partie pour 20 minutes et que ça fait plus d'une heure. Donc, bah, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je verrai si je vous reprends ou pas, si je reçois d'autres trucs d'ici fin janvier. Voilà, j'espère que ce petit long rush, vous aura plu et que vous aura pu vous donner des petites idées, éventuellement, qui sait. Voilà. Hey, on se retrouve pour un petit, pardon, je fais du bruit, unboxing non prévu puisque bah, j'avais rien acheté et que je viens de recevoir un petit cadeau. On est le 14, le 15, enfin par là, hein, janvier. Et je suis désolée si ça résonne un peu, c'est parce qu'on a fait des travaux dans notre maison et voilà, on est en train de remeubler, donc il manque des petites choses, des cadres et tout pour absorber le bruit, donc ça résonne peut-être un petit peu. Je vais vous montrer d'ailleurs parce que du coup on a changé un petit peu l'aménagement, la disposition des meubles, tout ça. Voilà, donc mon cadeau, il s'agit d'un livre de Maria Troll. Voilà, alors je ne sais pas lequel c'est, parce que je ne suis pas du tout les sorties de Maria Troll, sauf le dernier, le Sagan, que j'ai vraiment envie d'avoir. Mais là, il s'agit, je pense, de son précédent, j'en sais rien. C'est l'édition Mus. Voilà, donc je vais le feuilleter avec vous, puisque Maria Troll, c'est pas du tout mon illustratrice de prédilection. J'en ai un, le Mandalène, que j'aime bien, franchement, que j'aime bien. Donc voilà, on va le feuilleter ensemble. Ça a l'air d'être des illustrations peut-être plus simples que ce que j'ai dans le Mandalène, enfin moins détaillées. Donc nous avons cette petite illustration qui est très mignonne et franchement je pense qu'elle peut être ultra rapide. C'est l'avantage de Maria Troll, je trouve. Des fleurs, bon moi j'aime les fleurs, donc voilà. Après ça me fait un livre de plus. Mais ce livre, il compte pas, on est d'accord, hein, puisqu'on me l'a offert, j'avais dit pas plus de 5 livres cette année. J'ai dit 5 ou j'ai dit 10? J'ai dit 5. Donc lui ne compte pas. Voilà, ça c'est la première bonne nouvelle. Et vous voyez ces illustrations-là, c'est hyper simple, hyper doux, même un truc tout simple au crayon aquarellable, sans prise de tête. Ça peut, je pense que ça peut rendre bien dans des teintes un peu pastel, bah, un peu comme la couverture. Voilà, le papier il a l'air pas mal, hein. C'est du mus après, mais moi le mus parfois, je me méfie. Donc nous avons ici un espèce de renard, ou un loup, un renard je pense plutôt. Voilà, donc des petites fleurs, mais pas trop petites parfois. Maria Troll c'est très petit, d'ailleurs là c'est couverture rigide, donc forcément, moi le Mandalène je l'ai en format souple, donc là c'est quand même mieux. Très jolie, j'aime beaucoup celle-ci. Des petites baleines, franchement celle-ci hyper simple aussi. Alors les portraits, je suis moins convaincue, mais j'aime beaucoup l'univers maritime, donc j'aime bien ce qu'elle a fait avec les vagues et tout. J'aime beaucoup ces illustrations, je t'ai passé complètement à côté. Ensuite, nous avons une petite fille qui regarde un coucher de soleil avec son petit lapin, c'est très mignon aussi. Je suis désolée, c'est de la vaisselle, ça va faire du bruit, ça va biper. Ensuite, nous avons cet arbre aussi, très sympa. Franchement, c'est tout simple, hein, ces petites illustrations, c'est cool. Un petit portrait, elle est très mignonne celle-ci. Voilà, des petits colibris. Là, limite, il n'y a pas besoin de fond en fait, ça suffit. Voilà, c'est pas la peine de faire un fond. Hop, encore un petit. Moi, j'aime bien quand c'est dans des petites bulles comme ça. Celui-ci aussi, j'aime bien. Le petit phare. Ça, c'est moins. J'aime moins, mais bon, c'est bord de mer, alors ça va. Ça passe. Ça, c'est la couverture. Non, pas du tout. Tu fabules. Voilà. Bon, peut-être, voilà, j'aime moins aussi ça. Mais ça, j'aime bien. Oui, tout petit, tout simple. Là aussi, oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit bug sur la page. Ah, un petit problème d'impression, c'est pas grave. Le petit lapin qui regarde les météorites, les étoiles filantes. Encore une étoile filante. En plus, elles sont un peu cheloues, ces étoiles filantes. Mais bon, c'est très joli quand même. C'est ça, la couverture. C'est ça, la couverture. C'est ça, la couverture. Et d'ailleurs, sur la couverture, il y a la lune et pas une étoile filante. Ensuite, celle-ci, j'aime beaucoup. Hop là. Ça, j'aime moyen, par contre. Ça, j'aime bien. J'aime bien le petit oiseau perdu dans les fourrés. La petite maison, toute simple. Pas mal aussi. Ça aussi. De toute façon, dès que c'est dans les ronds, moi, j'aime bien. Ah, ça, j'adore. Les petits citrons comme ça, trop mignons. Hop. Franchement, elles sont bien parce qu'elles sont toutes simples. Vraiment, c'est des colos hyper rapides, quoi. Limite, on peut en faire 2 dans la journée, quoi. C'est vrai, hein, quand vous avez du temps pour colorier. C'est pas mal. Bon, là, par contre, c'est détaillé. Donc, crayon aquarellable est votre ami. Très sympa. Oh, il est trop joli celui-là. Le visage, il est plus mignon que sur plein d'autres. Elle fait des visages mieux qu'il fut un temps, hein, je trouve. Donc la petite abeille. Celle-ci, sympa aussi. Donc là, voilà, ce visage, il est pas mal aussi, il est joli. Oh, avec le héron, très joli ce paysage. Par contre, du coup, moi, je sais pas, comme j'aime pas trop laisser en blanc, ça me fait bizarre de me dire que je vais avoir que des fonds blancs. À voir.
Une météorite, celui-là, il peut être hyper simple. Des axolotes, c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, je crois. J'ai un doute. Ça, pas fan. Je préfère la version maritime. Celui-ci, tout simple aussi, mignon. Encore une maison. Après, les illustrations se ressemblent beaucoup, je trouve. C'est un petit peu redondant. Petite zone de pêche. Celui-ci, j'aime bien. Un chat. Ah, est-ce qu'elle ferait pas de la concurrence pour les animaux moches? Non, je rigole, je rigole. Petite souris. Très mignonne, cette petite souris, d'ailleurs. Hop là, encore un portrait. Celui-ci, voilà. Au lieu du petit oiseau, c'est le lapin caché dans les fourrés. La petite fille dans la fleur. La neige. Oh, il y a de la licorne. Après, je trouve que les pages c'est harmonieux en fait, ça va bien ensemble. Vous n'avez pas deux pages qui n'ont vraiment strictement rien à voir l'une en face de l'autre. Alors je vous avoue que là c'est combo parfait, hein. Plein d'animaux flippants plus un portrait chelou. Hop, ah celle-là j'aime bien, celle-ci, elle monte sur le petit champignon. Il est très joli. Pas du tout dans le même esprit que le Saigon d'ailleurs, du coup. J'en profite pour le dire. Oh, château dans les nuages, il est trop mignon celui-là aussi. Non, c'est très joli et je le vois bien vraiment colorié de façon toute simple. Sans essayer de faire trop d'effets et tout, vraiment crayon aquarellable. Je vous dis ça et puis quand je vais me lancer, je vais avoir envie de faire des trucs un petit peu plus foufou. Hein. Comme d'hab, de toute façon, j'ai envie de dire. Et puis un peu de neige. Il est très beau. Vraiment, il est très joli. C'était pas du tout au programme de le prendre lui par contre. Donc ça me rajoute un livre. Ad, est-ce bien raisonnable? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je suis trop contente. Merci beaucoup. Il est très joli, puis il est beau, la couverture est belle. Enfin, par rapport à mon mandalène, qui m'avait aussi été offert par Ad d'ailleurs, qui était couverture souple, ça n'a rien à voir au niveau voilà, c'est au niveau du... Je sais pas comment dire. Bref, très beau. Donc je vais lui prendre, attention le mal de mer, parce que ça va être, hop là, à la main. Et on n'est pas tout à fait sur la fin des travaux, mais la maison est rangée, donc c'est l'occasion, enfin rangée, on s'entend, pas ça là. Voilà, donc avant mon bureau était là, peut-être que vous en souvenez. Je vous montre ma petite place où je filme, voilà. Donc avant c'était là, mon bureau. Vous vous en souvenez peut-être, regardez, je vais vous le désigner, c'était là, ici, et ici j'avais un petit meuble bleu dans lequel il y avait des tiroirs, et ici j'avais ma bibliothèque qui n'est plus là, voilà, hein, puisque maintenant c'est le meuble un peu fourre-tout, chaussures, gants et compagnie, qui n'est pas du tout au niveau de l'entrée, donc mes enfants sont un peu perturbés, donc nous allons peut-être changer ça. Ensuite, nous arrivons dans mon salon, vous voyez mon chat qui ira ici, là-bas, donc je vais aller lui ouvrir de ce pas, regardez mon carrelage, on l'a changé il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps, et là ça résonne moins d'un coup, hein. Hop là, on va lui ouvrir. Donc, maintenant, mon coin colo, il sera là, voilà. Enfin, il sera là. En tout cas, pour l'instant, mes affaires sont là. Donc là, c'est le meuble que vous aviez sur le côté, là, avec ma bibliothèque. Et le Shakira est en train de m'agresser. Qu'est-ce que t'as? Elle est un peu énervée, je pense. Voilà, et là, vous avez donc mon bureau. Alors, évidemment, tout ce qu'il y a au-dessus, ça va dégager. Hein. Et là, pour le moment, à l'entrée, avec le balai vapeur, puisque le ménage vient d'être fait, vous avez donc mon meuble bleu. Mais il va pas rester là, lui, il va partir. Voilà, donc je vous montre. En même temps, je range. Je suis en train de tirer le chat. Est-ce que je le maltraite ou pas? Non. Voilà. Hop, elle est partie, du coup. Et je vais le ranger ici avec mes hardbacks. Voilà. Donc, pour vous montrer un petit peu, hein, donc il n'y a pas tous mes livres, il y a ceux des tests qui ne sont pas là. Ici, il y a les livres dont je veux me débarrasser. Voilà, alors il y en a 2 qui sont que je veux bien vous envoyer contre des traits de port si vous voulez. Il y a le trompe-l'œil, alors attention, il n'est pas complet. J'en ai donné 2 à mes enfants et il y en a déjà 4 de fait, je crois. Un peu plus. Hop, je vous les montre. 1, 2, 3, 4, ah non, il y en a plus. 5, 6. Voilà. Il y en a 6 de fait, donc il vous reste bon, une bonne partie. Hein. Voilà, il vous reste quand même une bonne partie du livre à faire. Mais si ça intéresse quelqu'un, voilà, je le donne. Contre les frais de port, on passera peut-être par Vinted si ça vous va. Donc je pense que sur Vinted, je peux pas le mettre gratuit, donc ce serait genre 1 € plus les frais de port Vinted, donc à 2 € et quelques. Voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas à me dire, le premier arrivant MP, le premier servi. Pareil pour celui-ci. Hop là, que je donne, pareil. Donc c'est le Astro Inklink de Tania Bond, papier Amazon par contre. Hein. Voilà, et il manque une illustration, je crois que alors il manque, c'est en double, hein, donc il vous la manque pas vraiment. Mais dans le premier set, il me semble avoir découpé le scorpion. Ouais, vous voyez ici que ça a été découpé. Ouais, j'ai découpé mon scorpion. Donc voilà, si vous intéresse, pareil, premier arrivé, premier servi.
Et j'ai le couple à vendre sur mon Vinted. Je l'ai mis à 10 € parce qu'il a Ad en fait, il est couvert, il est tout neuf. Donc voilà, pour ceux qui me font des offres à 6 €, bah franchement non. Voilà. Parce que sinon dans ces cas-là je le mets dans un concours et je le fais gagner, je préfère, vous voyez. Bref voilà. Ensuite vous avez Mystère, j'ai ça. Le petit sirène au final je me tâte un peu parce que j'ai regardé des petites solutions qu'il y a à dispo sur Amazon et je suis pas sûre de me le prendre au final. Parce que je sais pas. Je vais réfléchir. Ensuite, là-haut, je vous ai pas montré. Donc là-haut, ce sont des livres. Alors vous avez les Wild que j'ai là, dont je voudrais faire, vous savez, récupérer vos colos. Ici, je vais vous montrer, c'est les colos du Fantasia. Hop là, d'Anna Carlson que je vous avais envoyé là pour celles qui avaient participé. Je vais vous montrer après, je vous réexpliquer le principe pour celles qui n'étaient pas là à l'époque ou celles qui ne sont pas au courant. Voilà, ici c'est des colos en PDF, ici c'est des PDF de Mariola Budek que j'ai jamais fait. Là on a le 300 coloriage, premier tome, première édition, je ne l'ai jamais touché, pour moi c'est vraiment de la collection. Et bon voilà, il est très joli mais je vais pas y toucher. Là on a mon... un tuto d'aquarelle et je vais mettre mon carnet avec. Et là on a le Disneyland Paris de Tracy de Souza qui est trop beau celui-là. Mais t'arrêtes. Arrête pas de m'attaquer alors qu'elle fait jamais ça. Donc bref, qui est trop beau. Et je vais le faire hein, en mode album photo, je sais pas si vous vous souvenez. Ensuite ici j'ai mis mes gros tomes. Mes gros tomes, voilà, hardback Disney, que je sais pas où mettre ailleurs. De toute façon j'ai peur que mes étagères elles finissent par tomber si je les remplis vraiment de livres parce que c'est très lourd en fait. Ici on a Mon Soleil Unique, Karolina Kubikowska. Ici on a le Grazia Salvo, le White Soul. Ici on a les Amandine Young, sauf le Blanche-Neige qui est là où je fais mes tests. Ensuite ici on a tous mes éphéméras, voilà, et mes chorus spécial effects, donc ça fait pas mal hein, au final. Ici, bon, on aura les Kirby, puis ce format-là, plus Erita Berman. Lui, il a rien à faire là. Ah si, il a quelque chose à faire là, parce que ça, ce sont mes encours, en fait, que je projette de terminer. Je suis dans mon mois, là, vous savez, Midnight Masquerade, j'en ai fait 2. Un bien avancé. Ici, j'ai pas avancé plus que ce que je vous avais montré la dernière fois. Ensuite, ici, on aura mes hardbacks Anna Carlson et Clara Markova. Il en manque 2 des Clara. Il manque peut-être 2 Anna Carlson aussi, ou 3 ou 4, je sais pas. Voilà, bref. Donc voilà mon rangement. Ici donc on a du matériel et ici on a mes bougies. Voilà. Et ensuite dans mon bureau on a comme d'hab du bazar. Hein. Je vous le montre quand même parce que j'ai rien à vous cacher. Voilà. Ouais, c'est le chantier. C'est le chantier mais en vrai c'est pas si désordonné. Hein. Là c'est mes crayons du Kincaid. Enfin je me sers de ce présentoir. Ici c'est beaucoup d'aquarelle en vrac. Mais voilà une fois que je les rangerai là quoi. Comme d'hab. Et ici on a comme d'hab mes crayons. Mes crayons, hop, attendez, hop là, mes crayons, voilà, et puis du backup et tout, et ces fameux pastels que j'aime vraiment bien, j'ai continué à les utiliser dans mon coloriage blanche-neige que j'ai fini, je vous le montre, si je le trouve, attendez, il est où? Il est là, hop là, par contre j'ai plus de support pour vous montrer tout ça, donc ce sera sur mon canapé à chaque fois, ce sera moins pratique, il est là, regardez, il est pas mal, je suis contente, j'ai fait aussi au pastel le reste du bois finalement. Et je trouve que ça rend assez bien. Voilà, bon c'est pas nickel, clean, propre tout ça, parce que je maîtrise pas encore parfaitement, mais je suis contente quand même. Hop là, c'est tombé. C'est pas grave. Et attendez, je vous repose là-bas 2 minutes pour vous montrer mon fameux petit challenge Fantasia. Pardon pour le mal de mer, hein, je suis désolée. Hop, parce que c'est plus avec cette vidéo. Voilà, hop, donc je vous montre les mises en couleur des copines. Alors je vais pas citer tout le monde parce que en fait il faudrait que je prenne les cartes à l'intérieur et que je regarde parce que j'ai pas le souvenir de tous les colos. Mais bon, c'est pas grave, hein, vous m'en voudrez pas. Bon, on a été coupé. Bref, donc je vous montrer mes colos. Donc il m'en manque plein. Donc toutes celles qui l'ont pas rendu, il faut absolument que vous me le renvoyiez et que vous le fassiez. Je sais que par exemple que Ad, elle l'a pas fait, vous voyez, mauvaise élève. Et Ellie aussi je crois. Donc ouh les vilaines. J'ai un poil de chat ici là qui est accroché. Hein. Je sais pas comment c'est possible. Je pense que c'est bon. Alors nous avons un premier colo ici, voilà. Donc il y en a certaines qui ont signé directement derrière et puis d'autres qui ont fait des petites cartes comme ça. Mais il y en a qui ont signé, voilà, comme Karine, donc ça c'est très bien. Kali aussi, elle a signé, bravo. Donc il me manque le 1, le 2, le 3 j'ai récupéré. Le 4 j'ai récupéré. Ici on a Chakrafti, j'ai récupéré. Regardez ce qu'elle m'a fait, c'était trop beau. Voilà, le 7, le 8, il me les manque. Le 9, c'est bon. Regardez ce qu'elles ont fait, les filles. Franchement, c'est trop beau. Je suis trop contente d'avoir ça. Le 10, le 11, il n'y a pas, mais le 12, j'ai. Ça, c'est Plim, je crois. Ouais, Plim. Oh, trop beau. Regardez. Hop là. Pardon, je vous ai mal cadré depuis tout à l'heure. Donc, Plim. Hop. Ensuite, nous avons ici. Ça, c'est Steph, je crois, non?
Je sais plus, je veux pas regarder, mais bref, voilà. Donc nous avons le 16, il me manque le 17. Nous avons le 18, on joue pas au loto là, d'accord. Le 19, hop, le 20, le 21, ah, ça c'est bien, comme vous avez signé comme ça, c'est parfait. Ça c'est Lise, le 22, hop. Et elle, j'ai mis tout mon cœur. Je croyais qu'elle avait dit j'ai pris mon temps, ou je sais pas quoi. Bref, peu importe. Le 22, c'est bon. Le 24, Clem, je l'ai noté. Parce qu'il y en a, je vais noter, je ne vais pas noter, voilà. Le 27, il est là. Après, il m'en manque pas mal. Et j'ai le dernier, c'est celui de colorant. Je sais que c'est le dernier parce qu'en fait, il y avait une illustration derrière. Voilà. Et j'en ai un là. Donc j'ai la personne, hein, c'est dans la... Mais comme elle l'a réimprimé sur du Payton, là... naturel, je n'ai plus le numéro, donc je sais pas où je le mets, du coup je l'ai mis à la fin. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont participé au projet, il me manque pas mal malheureusement, mais c'est pas grave. Voilà, si jamais vous y pensez, vous retrouvez ça dans vos placards, n'oubliez pas, c'était pour moi. Ça me ferait vraiment plaisir de les recevoir. Et en fait voilà, avec les Wild, je voulais faire la même chose, donc j'ai 14 plus 14 colos, je voulais les envoyer à ceux qui voulaient, et puis pareil, bah, ils me les faisaient, et puis je les récupérais. Donc si vous voulez participer à ça, ce sera pour l'édition 2025 du coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à venir me voir en MP. C'est encore mieux en MP Insta parce que du coup bah voilà, je m'y retrouve mieux et puis bah on fera ça. Donc 28 premières arrivées, 28 premières servies, hein, comme ça. Voilà. Et puis les illustrations par contre c'est au pif, hein. Parce que là aussi c'est au pif et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y en a certaines bah, qui ne m'ont pas rendu parce que ça les inspire moyennement. Voilà, donc merci beaucoup encore pour ce projet. Je pense que du coup le vlog va s'arrêter là, ça fait beaucoup du coup, et ça vous fait beaucoup de un petit peu. Et je sais qu'aussi dans une autre vidéo, la précédente je pense, j'ai pas arrêté de dire incroyable, c'était énervant à regarder. Je suis désolée, quand j'ai fait le montage, je me suis moi-même auto-soulée. Je me suis dit mais tais-toi un peu, pourquoi tu dis tout le temps ce mot, c'est énervant. Bref, voilà. Bah écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je suis très contente de reprendre un petit peu les vlogs, parce que là le début d'année c'est dense au niveau du travail, et puis au niveau bah, de la maison, vous avez des travaux en plus, donc vous voyez, j'avais pas trop de temps, mais là voilà, je vais reprendre bien le colo et les vidéos, donc ça c'est très cool. Voilà, sur ce je vous souhaite de passer une belle journée, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, salut!